Canadien, ça fait un bail. Le seul joueur des deux équipes qui était là à ce moment-là est le capitaine Spurgeon, Jared Spurgeon, pour le Wild. Et pour la mise en jeu si importante, c'est pas Dano. On va faire confiance à Jake Evans ce soir pour commencer cette période. Évidemment, Caulfield est prêt à sauter dans la mêlée. Evans, 89% et encore mieux. Mission accomplie. Voilà Caulfield qui saute dans la mêlée. Hudson derrière à Suzuki. Suzuki traîne, tente de rejoindre Caulfield. Le disque se retrouve à l'autre bout. C'est rare qu'il manque de cohésion entre ces deux-là. Voilà Hudson. À la ligne bleue. Remet derrière à Cole Caulfield. Caulfield à nouveau à Hudson. Hudson surveillé par Kaprizov. Choisit de revenir près de sa ligne bleue et laisse la rondelle à Caulfield. De Caulfield à Hudson. Hudson retourne la rondelle derrière lui. C'était pas prévu et Kaprizov a bien failli en profiter. Là, Hudson remet à Suzuki qui attend l'arrivée de Caulfield. Les deux ont croisé. Suzuki vers Caulfield. Belle feinte, mais Kaprizov lui enlève le disque. Et voilà le Wild qui reprend la rondelle à son tour. C'est pas le meilleur synchronisme de la part de ces trois-là. On sent comme une certaine fatigue. Là. Voilà maintenant l'arrivée de Boldy devant le filet. Tire d'une main. Il a failli briser l'égalité. Est-ce qu'il a touché le poteau? Il a frappé le poteau à la gauche de Dobech. Wow, d'une main. Voilà Demidov. Demidov appuyé par Matheson, mais Demidov a retardé son jeu. Remet maintenant à Slafkovsky. Slafkovsky tire voilé. Gustafsson a été surpris. Il a donné un retour, mais reprend la rondelle aussitôt. C'est un tir vif de la part de Slafkovsky. Un bel arrêt de la part de Gustafsson. Et de l'autre côté, c'est une manœuvre de Boldy qui voit un avantage sur Slafkovsky. Revient vers l'intérieur et d'une main va tirer du revers. Ça va venir frapper le poteau, là, tout juste par-dessus la jambière devant la mitaine de Jacob Dobech. Bon, là, on y va avec Dano, Doc et Dobson. Cette mise en jeu est très importante. Et là, elle est gagnée par Eriksson Ek. Et Faber en profite pour reprendre tout de suite, remet vers Johansson. Johansson vers Faber. Faber derrière à Eriksson Ek. Eriksson Ek laisse la rondelle derrière lui à Johansson. Johansson à la ligne bleue de Montréal. Revient en territoire neutre. 2,45 à la prolongation. Retour chez lui. Johansson avec le retour de Kaprizov maintenant et de Quinn Hughes. Et Boldy saute dans la mêlée. Là, t'as le trio infernal pour le Wild. Et voilà un jeu et on aura une pénalité. On va chasser Philippe Dano. Dans une situation où Kaprizov a pris énormément de vitesse, il a senti qu'il pouvait battre Philippe Dano vers l'intérieur, forcer vers le centre de la patinoire. On va écouter l'officiel. 24 Montreal, 2-minute minor penalty, hooking. Sur le repli défensif, Dano tentait de couvrir Kaprizov qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Dano presque immobile, difficile pour lui de jouer cette séquence et le bâton va rester pris à L'énergie habituelle chez le trio qui lance les choses. Surtout après la mise en jeu gagnée par Evans. Ouais. Donc tu commences avec tes meilleurs éléments, possession de la rondelle, mais on a été bien patient du côté du Wild. On a laissé le Canadien en périphérie à l'extérieur. Ils n'ont pas pu en profiter. Ben, si ton collègue était avec nous, Marc Denis, enfin mon collègue et notre collègue, il dirait que c'est la situation peut-être la plus difficile pour un gardien. Un 4 contre 3. On verra Matheson et Carrier avec Evans. Du point de vue des défenseurs, ben, c'est de couvrir le plus de triangles possible. Mais on a plusieurs façons, plusieurs menaces de la part du Wild avec Eriksson Ek devant le filet et les permutations entre Quinn Hughes et Kirill Kaprizov. Donc, la patience de couper ces lignes de passe-là, de garder le tout là, le plus en périphérie possible pour donner le tir le moins dangereux à Jacob Dobech. Ben voilà, pénalité 2 minutes 2,26 à la prolongation.
jeu crucial. Evans devant Eriksson Ek. Evans l'emporte et Carrier est aussitôt rejoint par Boldy. Mais voilà Evans qui reprend. Et Evans va gagner du temps en revenant derrière lui, remet à Carrier et un dégagement réussi par Carrier à l'autre bout. Alors, mission accomplie pour Jake Evans au départ et ensuite par Carrier. Voilà le Wild à nouveau avec Kaprizov. Kaprizov derrière Dobesch. Kaprizov remet la rondelle à la ligne bleue à Hughes. Quinn Hughes derrière lui à Boldy. De Boldy à Hughes. Hughes remet à Matthew Boldy, à Kaprizov, il rate son tir sur réception. Matheson à la rondelle, Carrier à la rondelle et la remet à l'autre bout. Oh, que de temps précieux gagné sur ce dégagement. Suzuki vient remplacer Evans. Le duo de défenseurs Matheson et Goulet. Goulet qui fait une chute. Voilà Boldy derrière à Hughes. Et ensuite, Kaprizov. Chute ce soir. Et le Wild est difficile à battre. Suzuki va avoir une conversation avec l'officiel. Il y a eu obstruction à la ligne bleue dans l'entrée de territoire de la part du Wild. On demande des explications. Là. Suzuki y est, Madison. Conversation avec l'officiel. On va revoir la séquence où, en entrée de territoire, situation 4 contre 3. Regardez Eriksson Ek. Suzuki tente de se déplacer. Contact entre les deux. Aucun mouvement de la part d'Eriksson Ek. Donc, les officiels vont mentionner que lui n'a pas changé son positionnement, sa trajectoire. Et là, c'est un tir, un superbe tir, pas par-dessus la jambière de Hughes à Kaprizov. Et pour Quinn Hughes, ça sera un match de 3 mentions d'aide. C'est un 5e match de 3 points et plus pour lui depuis son arrivée avec le Wild. Et ça sera sa 400e mention d'aide dans la Ligue nationale.